rassemble dans la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse nous bénir. Et nous remercions vraiment tous les frères qui ont eu vraiment l'occasion de pouvoir faire cela, pour rassembler vraiment toutes les personnes qui voudront vraiment venir. Que le Seigneur puisse nous bénir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, bon, je ne sais pas quoi dire dans tout ce milieu-là, parce que je sais que tous les gens qui ont déjà parlé, ils ont parlé vraiment de la part du Seigneur, et nous sommes tellement été bénis par rapport à tout ce qui a été dit. Maintenant, j'ai un pensée du verset que je vais donner, qu'on puisse lire avant de... Peut-être je vais lire 2 versets seulement avant d'arrêter. Je vais commencer par Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Voilà, je vais demander à quelqu'un de lire. Il y a un frère qui lit ça bien. Je ne sais pas. Voilà. Alors, je vais m'aider à lire ça. Exode chapitre 32. Voilà, verset 1. Exode chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: alors, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Merci frère. Amen. Nous allons lire le deuxième verset, le deuxième chapitre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Je ne peux pas m'aider encore. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour... Amen, c'est bon. Amen. Amen, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Comme je le disais bien, j'essaie de parler quelque chose qui me concerne, parce que je dois parler quelque chose qui me touche. Par rapport à tout ce qui a été déjà dit, voilà. Amen. Ici, nous voyons, je voulais que nous regardions juste le temps qui a été mentionné par rapport aux enfants d'Israël quand Moïse est parti pour prendre la parole, la loi, pour pouvoir revenir. Et dans 2 Pierre aussi, nous voyons encore le temps, comme les gens, quand ça dure, c'est comme Dieu ne tient pas ses promesses. Parce que quand nous revenons, les enfants d'Israël, c'était vraiment un peuple béni par Dieu, choisi par Dieu, à travers Abraham, comme vous le connaissez tous. Et ils ont été vraiment vécus dans ce pays de la servitude. Ils ont duré là-bas. Et la parole de Dieu même nous dit que, à travers les épreuves, à travers les difficultés, ils avaient mal même à comprendre et à savoir aussi la voix de Dieu. Tellement qu'ils étaient tellement endurés par des
les problèmes, par les servitudes, par le travail. Et maintenant, en chemin, en marchant à un certain lieu, comme Dieu a résolu de prendre Moïse quand même pour donner vraiment la loi, comme le temps durait, ils ont dit en eux-mêmes, on n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Parce que ce Moïse-là, si nous allons attendre ce Moïse, ça ne marchera pas. Et ce que je veux dire par là, c'est comme le frère qui l'a dit, nous devons faire attention à l'idolâtrie. Parce que il suffit seulement de dire que je crois. Mais qu'est-ce que pour que nous croyons sans pouvoir faire l'acte? Parce que ce peuple connaissait vraiment que Moïse était un homme de Dieu. Ce peuple comprenait la grandeur et la qualité de ce serviteur. Parce que Dieu a fait beaucoup de choses à travers leurs yeux, que eux-mêmes ils ont vu, qui touchaient vraiment leur cœur. Mais après avoir recevoir vraiment cette parole, quand Moïse n'était plus maintenant au milieu d'eux, ça les a poussés à faire autre chose qui n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que non. Nous avons la révélation, nous avons le message, nous avons les serviteurs fidèles, nous avons tout ce qu'il nous faut quand même pour pouvoir être équilibrés. Mais nous devons prendre garde à ce que tous ces hommes de Dieu ont donné leur expérience personnelle avec le Seigneur. Et c'est ce que nous tous, chaque personne étant là, doit avoir toujours les mêmes expériences, individuellement parlant. Dieu a travaillé à travers le prophète, Dieu a travaillé avec le serviteur fidèle, Dieu a travaillé par beaucoup des hommes, et nous en connaissons ce que dit la Bible. Mais qu'est-ce qu'il s'agit maintenant de toi et de moi? Amen. C'est ce que nous devons prendre. C'est ce que nous devons aussi faire attention. Parce que les enfants d'Israël, parce qu'ils ont vu comment Dieu les a arrachés, la puissance de Pharaon qui les dominait, que eux-mêmes, ils ne pouvaient pas décider, ils ne pouvaient même pas, vous voyez, tellement que la situation était grande. Et nous l'appelons Amram, qui recevait les briques, qui cuisait les briques, qui recevait les briques et qui priait pour qu'un jour Dieu puisse donner un libérateur. Et à travers cet homme qui priait, Dieu a fait grâce et Dieu a envoyé effectivement le libérateur. Et ce libérateur, c'était d'amener maintenant ce peuple maintenant à un pays vraiment que Dieu lui avait vraiment déjà promis. Voilà pour que cette marche aussi, aujourd'hui que nous en parlons, les mêmes choses peuvent se répéter. Amen. Quand vous remarquez dans certains lieux, dans certaines mêmes conventions, vous rentrez, quand les gens vont crier sur Branham, vous allez voir tous les plafonds là vont s'enlever. Tellement que Dieu a utilisé vraiment son nom. Et cet homme a vécu dans l'humilité. Je me demande s'il était aujourd'hui, est-ce qu'il aura quand même une église à pouvoir rentrer? Est-ce que la honte même n'allait même pas le chercher? Pour dire que ce n'est que des mauvais esprits qui excitent les gens, qui poussent les gens. Si le diable sait qu'il ne peut pas vous retenir, il peut vous pousser. Et cet homme de Dieu a fait ce qu'il a fait. Et encore de nouveau, sur la scène aujourd'hui que nous voyons, nous parlons maintenant sur les serviteurs fidèles et prudents. Et c'est ce que nous devons aussi prendre garde.
pour que ce qui est arrivé au temps de Moïse ne se répète pas. Amen. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous garder. Pour que nous puissions vraiment être à l'équilibre de cette parole-là. Parce que quand vous allez au-delà, vous tombez, mais quand vous restez aussi en arrière, c'est catastrophique. Que le Seigneur puisse nous aider à bien savoir placer les mots comme il le faut. Mais nous-mêmes, de notre propre manière, ou bien connaissance, ne peut pas nous aider à pouvoir vraiment être épargnés de cela. Mais en comptant sur ce même esprit qui a conduit tous ces grands serviteurs de Dieu, peut nous faire aussi la grâce parce qu'ils ont été donnés, ces gens ont été donnés pour nous, pour que nous puissions aussi manifester et avoir les mêmes expériences que tous ces gens ont eu à aussi vraiment participer au l'œuvre vraiment du Seigneur. Quand nous parlons de l'avènement de notre Seigneur, ça doit être vraiment le cri de tout un chacun de nous. Parce que ce que nous attendons aujourd'hui, il n'y a rien d'autre que la venue de notre Seigneur. Ce que nous attendons, c'est notre délivrance. Mais nous devons faire toujours attention pour ne pas aller au-delà de ce qui a été écrit. Je ne parle pas comme ça pour faire peur, c'est ma manière de parler. Et peut-être vous allez dire que non, j'étais en train de rire, jouer, mais voilà. Mais que Dieu nous fait grâce, parce que je parle des choses qui sont dans mon cœur. Je parle des choses qui me concernent moi-même. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand aussi, ou bien quelqu'un qui connaît mieux, ou bien quelqu'un qui est au top, plus que le diable aussi. C'est parce que la grâce de Dieu nous a donnée, à travers son Fils Jésus-Christ, que nous puissions tenir, que nous puissions parler. Sinon le diable, c'est un grand connaisseur. C'est quelqu'un qui connaît mieux. Moi, je ne suis pas instruit comme ça, comme pour pouvoir vraiment vous expliquer beaucoup. Mais j'espère que le Saint-Esprit qui peut vous aider là, vous aidera à comprendre ce que je veux en venir. Amen. Donc, comme dans 2 Pierre aussi, parce que, vous savez, quand on parle de Jésus aujourd'hui, c'est comme le frère qui disait, ils ont enlevé même la substance de la parole. C'est-à-dire que ce qui fait la puissance là a été enlevé. Donc cette parole n'est plus comme ce qu'il était. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des interprétations. Et c'est ce qui égare aussi le peuple de Dieu aujourd'hui. Les interprétations. Si quelqu'un a eu la chance de lire 2, 3, 4, 5 brochures, maintenant, c'est un master du message. Ouais. Et c'est ce que nous devons vraiment faire attention. Nous qui disons que nous sommes des hommes de Dieu. Nous qui disons que nous sommes des conducteurs. Quand vous écoutez ailleurs, aujourd'hui, rien n'est caché à travers les réseaux sociaux. Donc, certains pays, que vous dites que le message est tellement avancé, allez-y aussi regarder le pire qui est en train de travailler là-bas. Vous allez avoir peur. Bon, pas pour dire que notre Burkina est mieux, non. Mais c'est pour dire que nous devons aussi regarder devant nous, regarder la parole, accepter vraiment ce que Dieu nous donne pour pouvoir vraiment avancer. Sinon, quand on veut parler, non, aujourd'hui tout le monde est connaisseur. Hein. Tout le monde comprend aujourd'hui, tout le monde connaît aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui est plus intéressant. Dieu ne limitera pas seulement à la connaissance. Que Dieu nous aide. Pour que nous sommes sortis pour aller dans un lieu donné. Comme les enfants d'Israël aussi, ils s'étaient sortis pour aller dans un lieu donné. Vous croyez que Aaron n'est pas n'importe qui.
c'était quelqu'un qui était à côté de Moïse. C'était quelqu'un qui était là. Mais quand Moïse n'était pas là, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Je ne parle pas cela pour rentrer dans les doctrines. Hein. Non, non, non. Mais je vous dis simplement que si ces gens ont vu la main de Dieu à travers Pharaon, et malgré tous les grands miracles qui ont été accomplis, malgré tous ces grands miracles-là, qu'est-ce qu'ils ont dit, ce que le frère l'a lu là? Il dit que non. C'est ce Dieu-là qui nous a aidés. C'est ce Dieu-là. Hein, ce qu'eux, ils ont fabriqué là. Que c'est ça. Et vous allez voir aujourd'hui, quand Dieu manifeste, ou bien quand Dieu choisit quelqu'un, et qu'il utilise, après, vous allez voir toujours des gens qui vont rester à côté de ça pour pouvoir fabriquer quelque chose pour ajouter. Et c'est ce que nous, les hommes de Dieu, on doit faire toujours attention. Oui, c'est ce que nous devons faire attention. Quand Dieu travaille, quand Dieu a travaillé avec le frère Branham, la personne même, il y a un Allemand qui parlait, et je l'écoutais comme ça, il dit qu'il y avait une grande prédication qu'ils avaient fait, une grande rencontre quoi. Maintenant, ils avaient invité pas mal, beaucoup de gens, et les gens attendaient la venue du frère Branham en son temps. Maintenant, les gens croyaient que quand il va venir, ça sera vraiment tellement une manière vraiment extraordinaire que on ne peut même pas raconter. Il dit que le frère même est venu, personne n'a même su que c'était lui qui était là. Tellement son humilité, tellement le respect qu'il avait envers son Dieu. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà. Quand je parle comme ça, il faut avoir toujours la grâce de Dieu. Sinon, chacun va vouloir dire que non, voilà. C'est comme ce que je l'ai déjà dit, non? Quand vous lisez 2, 3 brochures, que vous comprenez certaines choses maintenant, voilà, c'est une occasion quand même de dire que vous connaissez tout. Et c'est ce qui dérange notre monde aujourd'hui. Et c'est ce qui dérange la vie du chrétien aujourd'hui. Personne ne veut humilier. Personne ne veut vraiment l'humilité. Et quand on disait que le frère pouvait s'asseoir pour écouter certaines personnes qui pouvaient parler, ou bien qui pouvaient écouter ce que lui-même il n'avait pas, ce qui est déjà passé, et il se réduit de ça. Bon, c'est comme ce que le frère a déjà lu. Non, si c'était nous autres là, non. Chaque jour, effectivement, on allait faire quand même quelque chose quand même pour dire que voilà, même si on va à travers les réseaux sociaux là quand même pour présenter que mais voilà, tu es où? Tu es ici, tu es au travail, hein? Voilà, tu sais, voilà, Dieu m'a parlé, voilà ce que tu dois faire, hein? Voilà, tu vois. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est quoi? C'est l'orgueil qui a pris la vie chrétienne aujourd'hui. Et c'est ce que nous devons faire attention. Parce que si quelqu'un est tellement orgueilleux dans les choses de Dieu, ça veut dire que devant Dieu, il ne connaît absolument rien. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce de pouvoir être humble. Si vous vous humiliez, la loi de Dieu vous élèvera. Mais si vous vous levez, la loi même va vous descendre. Que le Seigneur nous ait pitié et que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir comprendre et savoir comment nous posons nos pieds, comment est notre vie. Je suis tellement reconnaissant du frère malien qui parlait. Parce qu'aujourd'hui, quand nous parlons de tout ce qui a été fait par rapport aux grands hommes de Dieu, vous savez que chaque personne individuellement doit avoir aussi l'expérience personnelle avec son Dieu. Oui, on ne peut pas aller à l'enlèvement sans que tu ne connais même pas celui que tu vas vraiment vivre avec. Et si vous regardez aujourd'hui encore de plus, regardez au temps de sa venue. Quand Jésus devait naître, combien de personnes ont su? Combien de personnes ont compris? Les grandes personnes. Et quand les mages, les bergers, qui ont compris, qui ont connu, quand ils ont arrivé en ville, dit que l'étoile était perdue. Parce que ce n'était pas un lieu de révélation qu'on pouvait recevoir encore. Parce que les grands types là étaient saturés. Ils étaient là avec la connaissance, tout. Hérode même était là. Il cherchait à dire que, mais hey, s'il y a un roi qui doit naître, mais quand même, moi je suis déjà le roi. Il ne comprenait pas. Et aujourd'hui, la même chose aussi peut aussi se répéter.
Parce que ce qui est problème aujourd'hui, ce sont les leaders, ce sont les gens qui sont devant, ce sont les conducteurs. Si vous avez un bon conducteur, assurément vous irez au bout. Mais si vous n'avez pas un bon conducteur, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous n'irez pas loin. Je vais m'arrêter là pour vous laisser de continuer. Mais seulement ce que je crie dans mon cœur, que Dieu nous aide, que tout ce que nous avons lu ici puisse nous aider à comprendre et à savoir poser nos pieds, à savoir comprendre. Parce que la compréhension est tellement aussi nécessaire. La compréhension guérit. La compréhension donne aussi la délivrance. Parce que si vous ne comprenez pas, qu'est-ce que vous allez en parler? Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.